Chaque année, des dizaines de milliers de chiots font les frais de la contrebande en Europe. Birgit Tissmann poursuit les trafiquants à travers tout le continent. On s'en est déjà pris à moi physiquement. J'ai reçu des menaces, bien sûr, et ainsi de suite. Ça fait partie du métier. Avec l'aide de trafiquants repentis et d'acheteurs escroqués, Birgit fait tout pour démanteler le réseau et dénoncer les usines à chiots d'Europe de l'Est. Je ne sais pas s'il souffrait, mais il avait constamment la diarrhée et son regard me criait « Aide-moi !» De nombreux chiots d'Europe de l'Est se retrouvent parqués chez des revendeurs belges peu scrupuleux. Nous avons été témoins de tellement de souffrances. C'est inimaginable, et ça ne laisse jamais indifférent. En Allemagne aussi, des dizaines de milliers de chiots font l'objet d'un commerce illégal. Vous n'avez pas de passeport européen pour animaux de compagnie, pas de contrat, pas de transcription de vos échanges en ligne, rien hormis ces chiens. Elle a déjà parcouru des milliers de kilomètres sur la piste des trafiquants de chiots. Voilà des années que Birgit Tissmann se bat contre cette mafia avec 4 pattes, l'Organisation mondiale de protection des animaux vivant sous influence humaine directe. Elle se rend à présent en Belgique, mais avant, elle fait halte à Prague pour y rencontrer une trafiquante repentie. Dans ce genre de travail, il est très important d'entretenir des contacts de toutes sortes. Pas seulement avec des gentils, entre guillemets, des gens qui sont de notre côté, mais aussi avec des personnes qui ont trempé ou trempent encore dans ce business. Toutefois, rares sont ceux qui en parlent ouvertement. La femme que je vais voir a collaboré avec ces criminels pendant des années. Mais en les voyant maltraiter les animaux, elle a décidé d'arrêter. Elle était ce qu'on appelle une productrice. Elle produisait des chiots en série. La plupart des sites de production se trouvent en Roumanie, en Bulgarie et comme ici, en Pologne. Les chiennes y sont boostées aux hormones pour enchaîner les grossesses. Ce ne sont plus que des machines reproductrices. Dans ces usines à chiots, presque tous les animaux sont malades, y compris les chiots. Tout tourne autour du profit, sans la moindre considération pour le bien-être animal. Ce qui se passe sur ces sites de production ne peut même pas s'appeler de l'élevage. Dans un élevage, on se soucie de la santé des animaux, des critères génétiques, pas dans ces usines à chiots. Birgit est bien connue dans le milieu. Sa collègue Sarah, spécialisée dans le repérage des annonces suspectes sur Internet, souhaite rester anonyme. Zdenka Kulkova connaît bien le trafic pour avoir été partie prenante. Ne supportant plus le traitement cruel qu'on y réserve aux animaux, elle se bat désormais contre le réseau. Elle a récemment découvert une nouvelle usine à chiots près de Prague. C'est pour ce genre d'informations que Birgit vient la voir aujourd'hui. C'est bien documenté. Il y a des gros plans, des photos des chiens dans les enclos. Ils sont tous à vendre. Et on peut venir les voir dans l'espace de vente. Mais c'est tout. Derrière, là où ils naissent et grandissent, vous ne pourrez jamais entrer. Hallo. Hezký dobrý den vám přeju. Danush, une défenseuse des animaux tchèques, amie de Birgit, appelle une productrice pour organiser une visite sous le prétexte bien sûr fallacieux d'un potentiel achat. Mais son interlocutrice se montre très prudente. Elle m'a dit de rappeler plus tard. Elle est très méfiante.
Birgit veut voir de ses yeux les conditions dans lesquelles les animaux sont maintenus. Elle se rend donc sur place avec un ami tchèque, bien décidé à filmer les lieux avec une caméra cachée. Beaucoup d'argent est en jeu. Ce business rapporte probablement autour d'1 milliard d'euros par an à la mafia des chiots. Birgit est consciente du danger auquel elle s'expose. On s'en est déjà pris à moi physiquement. J'ai reçu des menaces, bien sûr, et ainsi de suite. Ça fait partie du métier. Il faut faire avec. Je ne me laisse pas abattre. Une demi-heure plus tard, Birgit est devant la productrice. Celle-ci demeure méfiante et se débarrasse rapidement d'elle. Sans se laisser intimider, Birgit, qui filme tout ça avec sa caméra cachée, fait le tour de la propriété dans l'espoir d'apercevoir les chenils. En vain. De son côté, Zdenka fait une beauté à Chéri dans son salon de toilettage. C'est par hasard qu'elle s'était retrouvée impliquée dans le trafic de chiots. Elle avait peu d'argent et beaucoup de difficultés quand l'occasion s'est présentée. À l'époque, un petit Doberman se vendait 3000 couronnes. Et il se trouve que j'avais des Doberman. Alors j'ai fait saillir ma chienne. La vente des chiots me permettait à la fois de vivre et de financer un élevage. Avec tous ces chiens, je ne pouvais plus aller au travail, je devais m'occuper d'eux. C'est comme ça que ça a commencé. 3000 couronnes tchèques font environ 120 € par chiot. Aujourd'hui, Zdenka a honte de s'être laissé entraîner dans ce trafic. Birgit et Sarah se rendent à la frontière germano-tchèque. En chemin, elles sauvegardent précieusement les images filmées sur le site qu'elles viennent de visiter. L'adresse C'est vraiment high-tech. Toujours. Ils ont des caméras partout. On a sonné, elle a ouvert la porte. Pour les défenseuses des animaux, c'est une journée fructueuse qui s'achève. Ces images et autres informations leur serviront un jour. Ce sont les histoires comme celle de Chico qui poussent Birgit à poursuivre la lutte. Sa maîtresse, Laura, avait un drôle de pressentiment au moment de l'achat. Mais dès qu'elle a eu le petit Spitz dans les bras, ses soupçons se sont envolés. Hélas, il y avait bel et bien un hic. Chico était malade et condamné. Ça n'a fait qu'empirer. À la fin, il ne sortait plus que de l'eau. Ces petits yeux si mignons. Je n'oublierai jamais. Excusez-moi, je n'arrive pas à retenir mes larmes. Il me regardait comme pour me dire « Délivre-moi ». Je ne sais pas s'il souffrait, mais il avait constamment la diarrhée. Son regard me criait « Aide-moi ». Mais plus personne ne pouvait aider Chico. Pour abréger ses souffrances, Laura l'a fait euthanasier. Elle éprouve un certain réconfort à se sentir écoutée et soutenue par Birgit et ses compagnons de lutte. Grâce à vous, nous nous sentons moins seuls et nous espérons arriver à faire quelque chose contre ce commerce illégal. Pardon, pour mettre fin à ces horreurs et qu'on ne torture plus aucun animal en Allemagne. Ni personne, car nous aussi on a souffert. Il est fort possible que Chico soit passé par ici lorsqu'il est entré en Allemagne. Birgit vient régulièrement voir la police des frontières bavaroises dans le but d'améliorer les contrôles et la lutte contre le trafic de chiots. Elle aimerait savoir quelle importance les agents en poste à la frontière germano-tchèque accordent à ce combat et quelle place il occupe dans leur travail quotidien. Il y a un mois, ils ont arrêté le transport illégal de 5 chiots et d'un spécimen juvénile en provenance de Roumanie. Tous étaient en piteux état. Soudain, une voiture leur semble suspecte.
Il la rattrape et lui signifie de se ranger derrière eux sur le bas-côté. Pas de chiot dans l'habitacle, juste le chien de la famille. Certes, il voyage sans papier, mais les policiers sont prêts à se contenter de photos du passeport européen de l'animal. Si les propriétaires refusent d'obtempérer ou s'en montrent incapables, les policiers peuvent faire venir le vétérinaire du service d'inspection. Il est déjà arrivé à Sven Reitmeier, le chef de la patrouille, de découvrir des chiens dans un coffre. Ça fait mal au cœur. Ils sont si petits et si fragiles. La plupart du temps, ils sont tellement jeunes qu'ils ne devraient même pas être encore séparés de leur mère. Ça me met hors de moi. Mais bien sûr, je ne dois pas le montrer. On est assez pro pour ne rien laisser paraître. Birgit et Sarah sont arrivés au refuge de Nuremberg. Sa directrice, Tanja Schnabel, subit les conséquences du trafic de chiots. Rien que les 6 derniers mois, elle a dû refuser à 3 reprises d'accueillir des chiots saisis par la police. Son établissement est plein et elle a du mal à joindre les deux bouts. En théorie, les animaux confisqués sont sous la responsabilité des villes et des autorités municipales du lieu où ils ont été trouvés, ce qui veut dire qu'elles doivent aussi assumer les frais de garde. Dans la pratique, la plupart des associations de protection des animaux, qui sont toutes privées, ont des contrats forfaitaires avec les municipalités. Autrement dit, elles reçoivent une somme donnée, quels que soient finalement les coûts engendrés. Depuis la pandémie de Covid-19, la situation dans les refuges allemands est dramatique. Partout, Birgit voit des chenils pleins à craquer. Des milliers de personnes ont acheté des chiots pendant le confinement, souvent par des filières illégales, et une fois déconfinés, beaucoup ont voulu s'en séparer. À ces chiens délaissés s'ajoutent ceux qui continuent d'être importés illégalement. En mars 2021, un camion est arrêté à Nuremberg. Il transporte une centaine de chiots pour partie gravement malades. Ils viennent d'Europe de l'Est et sont destinés à un revendeur belge. Tous les chiens doivent être placés en quarantaine, vaccinés, vermifugés et pucés. Une seule petite chienne ne survivra pas. Les trafiquants de chiots essayent immédiatement de récupérer leurs chiens en portant plainte. Ils devaient tout de même en tirer quelques 200 000 €. Fort heureusement, ils n'obtiennent pas gain de cause. Mais au refuge, on a eu très peur pour tous ces petits chiots. C'est l'horreur absolue pour nous, évidemment. C'est fou qu'on ne trouve pas de solution sur le plan politique. Quand on intercepte un tel chargement, si on constate que les chiots sont trop jeunes, on devrait pouvoir les confisquer d'office, point. Au refuge de Nuremberg, ces arrivées massives de chiots moribonds ne sont hélas pas rares. Tanja ignore où finissent les chiots. Birgit et Sarah ont filmé à diverses reprises les locaux de revendeurs belges peu regardants. À leur insu, bien sûr. Voyons un peu ça. Montrez-moi. Oh, c'est pas vrai. Tu as vu celui-là? C'est complètement dingue. Et ils laissent entrer les gens là-dedans? Oui, et ils peuvent toucher les chiots, les caresser et les prendre dans les bras. Et cela, regarde. Regarde, tu vois ça? C'est plein de copeaux. Franchement, c'est dégoûtant. Mon Dieu. Regarde ça. Je suis sans voix. Je ne connaissais réellement pas les conditions dans lesquelles les chiots vivent là-bas. Je n'avais vu que ce qu'on nous montre sur les pages web, qui est bien entendu toujours très chouette, avec des espaces verts. Je pensais qu'au moins là-bas, les chiots étaient bien traités. Si c'est là que les gens viennent chercher les chiens, je suis interloquée qu'ils n'y renoncent pas en voyant ça. C'est comme s'ils cautionnaient ces méthodes.
Birgit s'est déjà souvent rendue chez ce commerçant belge. Mais à chaque fois, elle est choquée par ses conditions d'hébergement déplorables. On ne s'habitue jamais à ça. Voir des animaux malades, des corps génétiquement déformés, des chiots agonisants, d'autres qui souffrent terriblement. Il y a de tout. Nous avons été témoins de tellement de souffrances. C'est inimaginable. Et ça ne laisse jamais indifférent. À vrai dire, je sais qu'à chaque fois que j'y vais, je dois me blinder pour ne pas m'effondrer. 49 chiens vivent actuellement au refuge de Nuremberg. Et sa directrice n'est pas optimiste. Pour elle, la mafia des chiots va vouloir en vendre toujours plus. Quand je vois ce qui se passe ces dernières années, ne serait-ce qu'au sein de ce refuge, je crains fort que la situation n'empire. Pour l'heure, il est clair qu'elle ne s'améliore pas, bien au contraire. On a beau tirer continuellement la sonnette d'alarme, depuis des années, on continue à voir les chiens affluer. La petite Suzy, au moins, finira ses jours confortablement. Birgit a trouvé une famille d'accueil pour elle. Normalement, ce Yorkshire Terrier devrait être soumis à des contrôles au refuge. Mais Tania fait une exception. Elle connaît Birgit de longue date et a une totale confiance en elle. Oui, c'est comme ça. Nous sommes ici pour des affaires de trafic. Mais quand on voit le sort de ces animaux, on craque. Cette petite chienne est arrivée il y a 2 jours, quand sa maîtresse a dû être placée en maison de retraite. Suzy a 14 ans. Elle est complètement perdue, la pauvrette. Le lendemain matin, Suzy, la petite York, est bien arrivée chez son nouveau maître. Sarah a repéré de nouvelles offres lui semblant frauduleuses sur Internet. Certains vendeurs réagissent vertement à ces questions, même les plus banales, comme « Le chiot a-t-il un carnet de vaccination ?» Birgit et elle voudraient organiser une saisie officielle. Les 2 femmes sont bien décidées à faire tomber tous les maillons du réseau, y compris en Belgique, où atterrissent de nombreux chiots venus des sites de reproduction d'Europe de l'Est. Brigitte doute fort que les choses se soient améliorées depuis sa dernière visite. Jusque-là, ça n'a jamais été le cas. Ça me tient vraiment à cœur d'y retourner, car à chaque fois qu'on est allé là-bas, on a été choqués, extrêmement attristés de ce qu'on voyait. Les chiens n'aboient pas, ils crient. Tout ce qu'ils veulent, c'est partir. Beaucoup se sont résignés, beaucoup sont malades, beaucoup meurent. Quelques heures plus tard, sur un parking au cœur de la forêt, Birgit parle à une commerçante qui refuse d'envoyer des photos des carnets de vaccination. Je vais vous parler franchement. Je n'ai pas besoin de vous vendre un chiot, mais je vous comprends. Seulement voilà, mon mari ne veut pas que nous envoyions des documents. Birgit est certaine que le chiot provient du trafic illégal et n'a pas de carnet de vaccination. Refuser d'envoyer des photos du document en alléguant la protection des données ne tient pas debout. Je lui ai dit que cela me suffisait d'avoir la preuve de la vaccination, que je n'avais pas besoin d'un document révélant des informations sur elle. Mais elle n'a pas voulu. Est-ce qu'on refuse quand on n'a rien à se reprocher? C'est n'importe quoi. La vendeuse ne donnera plus aucune nouvelle. Toutes 2 salariées de l'organisation 4 pattes, Birgit et Sarah se consacrent à la protection des chiots en professionnel. Armées de leurs caméras cachées, elles sont maintenant chez un revendeur belge suspect. Comme à chacune de leurs visites précédentes, les conditions d'hébergement des animaux sont catastrophiques. Les chiots sont parqués dans des box où ils ne voient rien de ce qui les entoure. Légalement, ils ne devraient pas être séparés si tôt de leur mère. Et ils devraient aussi jouir d'un minimum de calme. Par ailleurs, les acquéreurs potentiels sont autorisés à prendre dans leurs bras autant de chiots qu'ils le désirent, ce qui augmente le danger de transmission des maladies d'un box à l'autre. Le soir, Kirsten Tönnies, une vétérinaire amie de Birgit et Sarah,
donne son avis sur l'état de santé des animaux visibles sur les nouvelles images filmées. Regarde bien, tu vas en voir un autre là. Et j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses de la façon dont il bouge. Selon moi, ce n'est pas normal. Oh, il a l'air d'être grièvement blessé. En tout cas, la façon dont il bouge n'est pas normale du tout. Il a de toute évidence un gros problème. Celui-ci est hystérique. Il a clairement un trouble du comportement. À ce stade, je doute qu'on puisse le guérir. C'est terrifiant. Ça crève le cœur de voir tout ça. Le bilan tiré par la vétérinaire est accablant. Des chiens qui vivent et grandissent dans des conditions pareilles sont voués à avoir des problèmes comportementaux plus ou moins marqués pendant toute leur vie. Et ça peut poser de sérieux problèmes à leur maître. À Tersheim, le lendemain matin, Kirsten Tönnies a affaire à des victimes du trafic de chiots presque au quotidien. Daisy et Barney viennent d'une usine à chiots d'Europe de l'Est. Ils ont été importés frauduleusement en Allemagne. Leur maîtresse les a trouvés sur Internet. Le triste destin de ces bichons maltais n'a hélas rien d'exceptionnel. Ils sont tous les deux issus du commerce illégal. Et quand ils sont arrivés, aucun des deux n'était en bonne santé. Ils souffraient de terribles diarrhées, si je me souviens bien. Birgit est venue discuter avec Kirsten d'une saisie prévue pour le lendemain. En attendant, elle se rend utile. Birgit, tu veux bien nous aider? Si tu pouvais la tenir par l'arrière, sa maîtresse va continuer à la tenir par devant. Kirsten a participé à de nombreuses saisies. La présence d'un vétérinaire officiel est obligatoire dans ce genre de situation. Et généralement, ça se passe plutôt bien avec les policiers. Au service d'inspection vétérinaire, c'est plutôt le contraire. J'ai déjà vu des agents venir à reculons et regarder les animaux comme si c'était des morceaux de viande. Ils ne les touchent même pas. Certains ont l'air de ne rien éprouver du tout pour eux. J'en viens à me poser des questions sur mon métier. Comment peut-on ne rien ressentir face à ces petits êtres sans défense, transis de peur? J'ai là quelques carnets de vaccination. Ce sont ceux de chiots issus du trafic mafieux. Les acheteurs escroqués ont remis les documents à Kirsten. Presque tous ont manifestement été falsifiés. Ici, par exemple, le mois de naissance a été modifié à coup de blanc correcteur. D'autres carnets comportent des anomalies qui prêteraient à rire si les circonstances n'étaient pas si tragiques. Celui-ci est mon préféré. Je veux dire, ils ont tous quelque chose d'anormal, sinon je ne les aurais pas conservés. Mais sur celui-ci, Kira, regardez. On n'a presque aucune information. Pas de propriétaire, les encres sont toutes différentes, on ne sait même pas si c'est un mâle ou une femelle. Le mois de naissance a été changé et l'année indiquée est 2012. Sauf que quand on feuillette le carnet, la seule vaccination qui y figure contre la rage aurait été effectuée en novembre 2011. Ce chien aurait donc été vacciné avant d'être né. Sarah a trouvé 2 nouvelles annonces suspectes sur le web. Il s'agit de petits bulldogs français. Quand Birgit appelle le vendeur et l'interroge sur l'origine des chiots, celui-ci raconte une histoire à dormir debout. Ma mère m'a dit qu'elle a eu ces chiens par une amie, qui les avait achetés chez une éleveuse. Elle va essayer de retrouver son nom. Pour Birgit et Sarah, il y a anguille sous roche. Même si pour l'instant leurs soupçons tiennent de l'intuition, elles décident de se rendre chez le vendeur le lendemain pour voir les animaux de leurs yeux. Il y a des cas où on sait tout de suite qu'on a affaire à un commerce illégal. Mais les trafiquants ont appris à feinter.
Concernant ces bulldogs français, ils n'ont pas l'air bien du tout. Et comme par hasard, le vendeur ne sait pas d'où ils viennent. Il prétend que les carnets de vaccination sont chez le vétérinaire et qu'il n'y a pas accès. Le matin suivant, Birgit et Sarah se rendent chez le vendeur des bulldogs, près de Francfort, accompagnés de Kirsten, qui va jouer les acheteuses potentielles. À peine arrivées, elles activent la caméra. Kirsten remarque immédiatement que les deux chiots sont sous-alimentés et souffrent d'une maladie de peau. Une femme, qui se présente comme la mère du vendeur, explique à l'instar de son fils au téléphone qu'elle a repris les chiots à une connaissance, laquelle les avait achetés chez un éleveur dont elle ne connaît malheureusement pas le nom. Au prétexte d'aller retirer de l'argent pour acheter les chiots, les défenseuses des animaux entrent en action. Après avoir vu dans quel état sont les chiens et constaté une fois de plus que leur origine n'était pas claire, on nous a raconté mensonge sur mensonge, nous sommes allés au commissariat. Ils ont été géniaux. On est dimanche, mais ils ont appelé la brigade canine, qui a contacté le service d'inspection vétérinaire et ils se sont tous mobilisés. On va pouvoir retourner avec eux chez les revendeurs, qui nous attendent sans se douter de rien. Après une brève concertation, les trois amis, la police et la vétérinaire du service d'inspection locale se mettent en route pour effectuer la saisie. De retour chez les revendeurs, Kirsten se voit remettre les chiots sur le trottoir. Christine Goeppel, la vétérinaire officielle, ne tarde pas à la rejoindre, bientôt suivie d'un policier. À son tour, Christine demande des précisions sur l'origine des animaux. D'où viennent-ils? De Kvoka. De Kvoka? Kvoka est une plateforme de petites annonces. Le discours a donc changé. Christine Goeppel poursuit l'interrogatoire. Pouvez-vous nous fournir la transcription de vos échanges? Non. Non? Non. Les coordonnées des vendeurs? Non. Donc vous n'avez rien? Non, j'ai rien. Mais vous m'aviez dit que vous les teniez d'une connaissance de votre mère. Je vous répète que je les ai eus sur Kvoka, point. Et je ne souhaite pas faire de déclaration ici, devant la caméra. Il ne peut pas non plus fournir de passeport. Tous les papiers seraient, prétend-il, chez le vétérinaire. Christine appelle immédiatement le cabinet en question pour leur demander s'ils connaissent le vendeur. Ce nom ne vous dit rien? Le vendeur commence à être mal à l'aise. Si l'on peut prouver qu'il a importé les animaux illégalement, il encourt jusqu'à 3 ans de détention. Je comprends très bien, et je respecte. Mais vous ne pouvez pas prouver que je les ai fait venir de l'étranger. C'est surtout vous qui ne pouvez absolument rien prouver. Vous n'avez pas de passeport européen pour animaux de compagnie, pas de contrat, pas de transcription de vos échanges en ligne, rien hormis ces chiens. Exact. C'est trop peu. Je comprends. De plus, nous avons contacté le cabinet de vétérinaire qui dit ne pas vous connaître. Donc rien de ce côté-là non plus. Exact. Vous n'avez rien. C'est vrai. Sarah lit la puce des animaux avec un appareil spécial. Les deux chiots sont dotés de puces allemandes, mais cela ne prouve rien. Dernièrement, les trafiquants ont pris l'habitude d'exporter les animaux sans papier ni puce. C'est bien plus simple quand il n'y a aucun papier. Les revendeurs risquent moins de se faire attraper que si les animaux avaient des documents étrangers. Ils vont chez le vétérinaire et disent « ce sont mes chiots ». Le vétérinaire les puce et les vaccine, et ça devient des chiots allemands, bien qu'ils viennent de l'étranger. Déterminés à poursuivre la lutte contre la mafia des chiots, Birgit, Sarah et Kirsten voleront bientôt au secours d'autres victimes de ce trafic. Aujourd'hui, elles peuvent se réjouir d'avoir sauvé, au moins momentanément, 2 petits bulldogs français.